On nous bénisse ce soir. Hein, soyez bénis. Bonsoir Noéssa, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Maman Mamie, que mon Seigneur te bénisse encore ce soir. Notre bien-aimé Emmanuel ne pourra pas être avec nous ce soir pour des raisons de connexion. J'espère qu'on réglera ça juste après la prière. Ma sœur Nadia soit bénie. Alpha soit béni et que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont nous rejoindre tout à l'heure dans la prière. Le Seigneur a dit, pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos. Et comme lui-même a dit, et que mon Père agit moi aussi, nous emboîtons aussi le pas, jusqu'à ce que le a soulevé le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Prions encore ce soir. Tendre Père, que ton nom soit élevé. Tendre Père, que ton nom soit glorifié. Tendre Père, que ton nom soit encore, Père éternel, surélevé ce soir. Alléluia. Dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos pensées, Jésus. Père éternel, de mes entrailles, je vais te célébrer. Alléluia. Que la parole sorte de mes entrailles, Saint d'Israël, et va droit, Père éternel, devant ton trône le plus élevé, Jésus. L'homme de Galilée, le ressuscité d'entre les morts, le vainqueur de Golgotha, celui qui a écrasé la tête du serpent ancien. Que ton nom soit loué, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Père éternel, ensemble avec les rachetés, nous venons élever l'œuvre de la croix. Nous voulons glorifier l'œuvre de la croix. L'œuvre salvatrice, Seigneur. Les plus grands des miracles. Alléluia. Israël a demandé, faites-nous un miracle. Tu leur as dit, cette génération demande un miracle. Il leur sera donné seulement le miracle de Jonas. Jésus-Christ de Nazareth, de la même manière que Jonas est entré dans le ventre des poissons pendant 3 jours. Et le 3e jour, Jonas était jeté en Ninive. Alléluia. De la même manière, mon Seigneur est entré dans le séjour des morts. Il est resté pendant 3 jours. Et le 3e jour, il était sorti du tombeau. Le plus grand miracle, c'est l'œuvre de la croix, bien-aimé. Le plus grand miracle, c'est l'œuvre salvatrice. Le plus grand miracle est que Jésus-Christ est mort sur la croix. Et en un jour, il a obtenu le pardon des péchés de toute l'humanité. Alléluia. En un jour, il a obtenu le pardon des péchés de toute l'humanité, de génération en génération. Sois glorifié, élevé et exalté encore ce soir. Papa, merci. Merci pour la résurrection. Merci pour ton sang coulé sur la croix. Merci pour le pardon de nos péchés. Seigneur, qui sommes-nous pour élever nos voix vers toi? Qui sommes-nous, Père éternel? La parole déclare, qui est l'homme pour que tu puisses te rappeler à lui, Seigneur? Qui est l'homme, Père Saint, pour que tu puisses tourner ton regard vers lui? Qui est l'homme, Père Saint, pour que tu puisses descendre sur la terre des hommes, porter son corps? Alléluia. Père Saint, tu as jugé bon. Toi qui es créateur, de porter le corps de la créature, de te diminuer jusqu'au niveau de la créature, afin de sauver ta créature. Alléluia. Non, sois loué, sois élevé. Bien-aimé, glorifie Jésus-Christ de Nazareth pour les saluts qu'il t'a accordé. Dis à Dieu merci pour les saluts que tu as en Jésus-Christ. Le plus grand miracle est qu'aujourd'hui nous soyons devenus enfants de Dieu. Le plus grand miracle est que nous espérons à un corps des anges. Le plus grand miracle est que Dieu n'a jamais appelé un ange mon fils. Dieu n'a jamais appelé les anges mes enfants. Mais Dieu a appelé Alpha son fils. Dieu a appelé Maman Mamie son fils. Dieu a appelé Maman Nadia sa fille. Maman Mamie son fils, sa fille. Alléluia. Alpha sa fille, Père Saint. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Gloire et louange au Dieu de Nancy. Que le Dieu de Nancy soit glorifié ce soir. C'est lui qui l'a racheté du péché. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de Maman Mamie, le Dieu qui a donné son sang afin que Maman Mamie appartienne à l'Éternel. Nous louons le nom de l'Éternel, le Dieu de Maman Mireille, que son nom soit élevé, glorifié, exalté. Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as vaincu la mort,
afin que Noéssa et sa famille soient guéris, sauvés, rachetés de la mort. Nous bénissons ton Seigneur. Alléluia. Père Saint, merci. La parole déclare le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous étions condamnés à la mort. Nous ne méritons même pas d'espérer à la vie. Mais le Seigneur, Dieu de gloire, dans son immense amour, il a jugé bon de donner sa vie, afin qu'aujourd'hui nous espérons. Écoutez, la terre devait produire que des épines et des ronces. La terre était maudite à cause de l'homme. Mais Christ est venu sur la terre. L'homme s'est déchargé des épines. L'homme a façonné une couronne d'épines et il a mis à la tête de Jésus. Comme s'il voulait le dire, c'est toi qui es venu te charger de toutes nos malédictions, de toutes nos souffrances. Dans la vie de la personne dont il devait produire que le mal, que le tuerie, que l'abomination, aujourd'hui notre vie peut produire la vie, peut produire la paix, peut produire l'amour, peut produire la patience. Dans la vie d'un homme où il n'y avait que la haine, aujourd'hui le Seigneur enlève la haine pour donner la vie. Dans la vie d'un homme ou d'une femme où il n'y avait que la jalousie, la cruauté, la publicité, l'iniquité, aujourd'hui la vie de cette personne peut produire la justice, la crainte de l'Éternel, les pardons dans le Seigneur, parce que Christ a vaincu le péché. Alléluia. Christ a vaincu le péché. Christ a vaincu la mort. Christ a vaincu la condamnation. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons nous émerveiller dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, si tu pries, si tu cherches Dieu, si tu crains Dieu, c'est parce que quelqu'un était mort à ta place. Et puisqu'il était mort à ta place, il a tout pris à ta place sur la croix. Voilà pourquoi aujourd'hui tu deviens un homme nouveau, une personne nouveau dans le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui nous invoquons l'Éternel et l'Éternel exauce. Nous invoquons l'Éternel et l'Éternel nous répond. Nous nous rassemblons et il descend dans sa présence. Cela n'est pas parce que nous savons prier. Qui pourra subsister devant sa face? Mais voici, il élève l'œuvre de la croix. Alléluia. Il s'est glorifié d'avoir donné son sang pour nous. Et les anges du ciel adorent. Que le Seigneur soit glorifié et élevé. Que Jésus-Christ soit exalté encore dans ton cœur et dans mon cœur ce soir. Nous donnons l'honneur au nom de Jésus-Christ ce soir. Nous élevons Jésus-Christ ce soir encore dans nos vies. Que ce ne soit pas le nom d'un homme qui soit élevé ce soir. Que ce ne soit pas la personne d'un homme terrestre qui soit élevé ce soir. Mais laisse que ce soir le nom de Jésus soit glorifié. Le nom de Jésus soit exalté. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Je bénis notre Seigneur et notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde, pour la persévérance. Tout cela est le fruit de l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, l'œuvre de l'Éternel est en train de prospérer sur la terre des hommes. Des nations tout entières sont en train de célébrer, de glorifier celui qui a été racheté au milieu des hommes. Christ a été racheté au milieu des hommes. Christ a connu la mort. Il n'était plus sur la terre, mais il est descendu sous la terre, afin qu'il puisse être ressuscité et connaître des générations et des générations qui célébreront son nom à jamais. Mon frère, ma soeur, dans cette attitude de prière, j'aimerais te dire que tout enfant de Dieu, après un temps, il vit la gloire de Dieu. De la même manière que Christ avait supporté la croix et entré dans la gloire, j'aimerais t'encourager ce soir de persévérer dans la vie chrétienne. Peu importe les temps, peu importe les difficultés, peu importe les choses que tu peux faire face. L'or brille lorsqu'elle passe dans le feu. On a parlé de Josué, on a parlé de Caleb. Et on a fait la différence entre eux et leur génération parce qu'ils avaient traversé le désert et ils ont pu entrer dans Canaan. De même aussi, mon frère et ma soeur, ta vie aussi est semblable à ces personnes-là. On parlera de toi, on parlera de ta vie après les épreuves.
après les circonstances, après les déserts. Alors tu as besoin de la persévérance. Tu as besoin de la foi. Tu vas demander maintenant au Seigneur, Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, donne-moi la persévérance. Seigneur, aide-moi à porter la croix. Jésus-Christ a dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Or, la croix, c'est tout ce qui est image de la persécution. La croix, c'est l'épreuve aussi de la vie. La croix, c'est les difficultés. La croix aussi, c'est une manière de s'effacer afin que tes enfants vivent, afin que ton frère, ta sœur puisse vivre. C'est l'image aussi de la croix. La croix, c'est l'image de ce que tu es en train de vivre maintenant. Et tu dis, mais Seigneur, pourquoi moi? Comme Christ aussi avait dit, mais Père, je suis passé. Mais toutefois, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. La croix, c'est faire aussi la volonté de Dieu. Même si c'est difficile, même si c'est insupportable, même si les gens te rejettent, même si la famille te rejette, même si les gens... Pas pourquoi ces gens-là m'ont haï. J'ai fait du bien au milieu d'eux. Je leur ai tendu la main. Mais mon ami, toi que j'ai tendu, toi que j'ai gardé, aujourd'hui tu es en train de me trahir. Mais la croix, c'est supporter aussi ces choses. Tu as besoin de la persévérance. Tu as besoin de la foi afin de ne pas tomber dans les risques de l'ennemi. Demande à Dieu encore maintenant de te donner la persévérance et d'augmenter ta foi ce soir. Que tu puisses persévérer jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Prions. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon Seigneur et mon Roi, Seigneur, augmente-moi la foi. Le chemin de la croix n'est pas facile. Père éternel, tu dis, et que tout celui qui veut te suivre doit porter sa croix. Père éternel, je viens te demander la force. Donne-moi la force, Seigneur, de porter ma croix. Devant, Père éternel, les épreuves familiales, devant les épreuves, Seigneur, du jour, de la génération, devant les besoins et les épreuves, Père éternel, de cette génération, devant, Père éternel, toutes les ruses de l'ennemi, Père Saint, je te prie de porter la croix. Alléluia. Père éternel, Job a dit, même si je n'aurais plus la chair sur mes os, je sais que mes yeux verront l'Éternel. Alléluia. Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente à mon frère, augmente à ma sœur la foi, Père éternel. Celle ou celui qui est en train de vivre des temps difficiles en ce moment. D'autres Père Saint n'ont que toi comme recours. D'autres n'ont que toi, Seigneur, pour solution. Jésus, viens, donne-nous, Père éternel, Seigneur, la force de persévérer dans cette vie chrétienne. Père éternel, devant les insultes, devant les moqueries, devant, Père éternel, les rejets, donne-nous la foi, donne-nous la persévérance. Nous voulons briller, Père éternel, Seigneur, en face de nos ennemis. Nous voulons briller, Père éternel, Seigneur, au milieu de cette génération perverse. Donne-nous la foi. Donne-nous la force, Seigneur, de faire du bien. Bien-aimé, dis à Dieu de te donner la force de faire du bien. Au milieu de la génération qui a accepté de faire le mal pour que les gens l'applaudissent. Parce que cette génération, aujourd'hui, c'est une génération qui applaudit ceux qui font le mal et qui se moque de ceux qui font le bien. Mais j'aimerais que le Seigneur, mon Dieu, puisse te donner la force de faire du bien, même si le monde tout autour de toi est en train de faire du mal. Quand le monde et cette génération est en train de prendre plaisir aux débauches, à la sexualité, à l'immoralité, à l'alcool, aux mensonges, laisse que le Seigneur, ton Dieu, puisse te donner la force de vivre dans la sainteté, dans la crainte de l'Éternel, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Quand le monde aujourd'hui espère dans l'argent, ils courent tous derrière l'argent. Mais laisse que le Seigneur, ton Dieu, puisse te dire dans ton cœur que le juste vivra par la foi. Que ta foi vit et qu'à travers la foi tu vis. Pour vivre non pas selon la réalité, mais selon la vérité de ce que tu as préparé pour ta vie. Seigneur, augmente-nous la foi ce soir. Seigneur, augmente la foi de mon frère ce soir. Augmente la foi, Père éternel, de ma sœur ce soir, au nom de Jésus. Seigneur, à chaque fois que nous écouterons ta parole, laisse qu'elle vienne et qu'elle soit gravée dans nos cœurs, Seigneur. Et de notre tour, nous puissions le mettre en pratique.
Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Papa, viens augmenter l'espérance en nous, Père Saint. L'espérance de la vie éternelle. L'espérance, Père éternel, d'une vie en abondance. L'espérance d'une nouvelle vie en toi, Saint d'Israël. Viens, augmente-nous, Père éternel, l'espérance. Cette espérance qui nous rassure que tu es avec nous, Père Saint. Papa, lorsque ta parole dit, même si vous marchez à l'ombre des vallées de la mort, ne craignez aucun mal, car je suis avec vous. Laisse que cette parole puisse susciter de l'espérance en nous. Et que nous puissions palper la puissance, la grandeur, la hauteur, la profondeur, la largeur de ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ma prière ce soir est que ta vie soit transformée. Que tu arrives dans ce lieu où tu vis que par la parole de Dieu. Je veux que nous puissions arriver dans cette dimension dont nous sommes poussés par la parole de Dieu, poussés par l'Esprit de Dieu. La Bible déclare et que Philippe était en train de marcher, poussé par l'Esprit. Il est parti marcher là où il y avait une personne, l'unique éthiopien, qui voulait comprendre la parole de Dieu. Parce que Dieu avait une mission. C'était que l'unique éthiopien soit baptisé et qu'il donne sa vie à Jésus. Alors Dieu a utilisé Philippe. Et la Bible me dit que Philippe était poussé par l'Esprit de Dieu. Jusqu'à arriver là où l'unique éthiopien était. J'aimerais aussi dans ta vie aujourd'hui qu'une personne, que sa vie devienne une vie qui est poussée par l'Esprit de l'Éternel. Que si Dieu veut visiter une personne, que le Seigneur t'utilise afin de visiter la personne. Bien-aimé, ta vie peut devenir un canal de bénédiction pour les autres. Ta vie peut être une réponse de Dieu pour les autres. Je vais diminuer la musique, peut-être que tu ne m'écoutes pas bien. Je vais répéter. Ta vie peut être un canal de bénédiction pour les autres. Dieu peut utiliser ta vie pour visiter une autre personne. Dieu peut utiliser ta vie pour répondre à une personne. Actuellement, il y a des gens, des personnes qui sont en train de pleurer, qui sont en train de prier dans leur maison. Et ils ne pensent que personne ne les écoute. Mais le Dieu du ciel les écoute. Et laisse que le Dieu qui est dans le ciel, qui les écoute, puisse venir t'utiliser afin de répondre à la personne. C'est dans ce niveau que nous voulons que notre vie soit. Alors ce soir, je vais t'appeler encore, mon bien-aimé, ma bien-aimée, de dire à Dieu de t'utiliser. Utilise-moi pour ma famille. Utilise-moi pour mes frères et pour mes sœurs. Écoutez, Joseph, Dieu l'a utilisé pour sa famille. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré les combats, Dieu a utilisé Joseph afin de donner la nourriture, la vie et de sauver la vie de ses frères dans le temps de la sécheresse. Alléluia. Est-ce que Dieu peut utiliser une personne encore ce soir? Que Dieu puisse t'utiliser pour le salut des âmes. Dans le nom de Jésus. Que tes amis, tes frères, tes sœurs, ceux qui sont tout autour de toi soient sauvés à travers toi. Que financièrement, Dieu t'utilise pour ta maison et pour ta famille. Que ta famille ne manque de rien. Dieu a utilisé David devant Goliath afin que Israël n'ait pas d'opprobre. Si ta famille était dans la honte, dans l'opprobre et les gens commençaient à insulter ta famille, à leur dire où est votre Dieu, laisse que le Dieu de David vienne t'utiliser afin que le Seigneur enlève la honte dans ta famille. Il est capable parce que s'il l'a fait dans la vie de David, il peut aussi le faire dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. L'Éternel qui a utilisé Moïse. Israël était dans la détresse, dans le souci et dans l'angoisse. Dieu a parlé à Moïse d'aller vers son peuple, d'aller parler à l'ennemi de son peuple. Que le Seigneur t'élève de niveau, que le Seigneur change ton langage. Quand tu parleras, que les esprits écoutent. Vous savez, il y a des niveaux spirituels où il faut qu'une personne parle pour que l'esprit écoute. Moïse n'avait pas le même éloquence et le même présence que tous les Égyptiens. Ou tous les Israéliens qui étaient en Égypte. Pourquoi? Parce que Moïse a grandi avec Pharaon. Moïse connaissait Pharaon comme son frère. Moïse avait un accès dans la maison de Pharaon. Ça veut dire que lorsque Moïse arrivait devant Pharaon, on pourra dire dans la cour royale, parce que Pharaon était un roi. Lorsque Moïse arrivait, les gardes ne pouvaient pas le retenir. On disait que Moïse est là, Pharaon est là. Même ses frères qui
avec lui lorsqu'il il le voyait. Quand je dis ses frères, c'est les enfants de Pharaon. Parce que Moïse a grandi comme le fils de la fille du Pharaon. Donc lorsqu'il arrivait devant Pharaon, il avait libre accès. Pourquoi? Parce que Dieu avait jugé bon d'utiliser cette personne. Et je veux de la même manière, bien aimé, sur la terre des hommes, que Dieu puisse t'utiliser. Que ta présence devienne influente. Et c'est capable. C'est capable que ta présence devienne influente dans ta famille, dans ta maison, dans cette génération. Si même dans le monde spirituel, le sorcier de la famille n'écoutait personne, il voulait faire ce qu'il voulait faire, laisse que quand tu parleras, que ta voix se fasse attendre et les persécuteurs de ta vie puissent rester. Au nom de Jésus, il y a des esprits qui aiment écouter la voix pour quitter, pour partir. La parole déclare, les morts écouteront la voix du Fils de l'homme et ils sortiront dans le tombeau. Laisse que le Seigneur te donne cette force-là, cette autorité-là, pour ta vie et pour ta maison. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi pour cette génération. Seigneur, utilise-moi pour ma famille. Si tu sais que ta famille passe des temps difficiles, Dieu Seigneur, tu es le Dieu qui avait utilisé Joseph pour le salut de sa famille. Seigneur, utilise-moi pour ma famille. Alléluia. Alléluia. Si ta famille est liée dans une circonstance particulière spirituellement, dis Seigneur, utilise-moi pour le salut de ma famille, afin que ma famille soit libérée. Je veux être un canal de bénédiction, Père éternel, pour ma famille. Prie mon bien-aimé, prie mon frère et prie ma soeur. Si dans ta famille, on ne parle pas d'une personne, laisse qu'on commence à parler de toi. Si quelqu'un ne levait pas la tête dans ta famille, que tu sois celui qui peut lever sa tête dans sa famille au nom de Jésus. In the name of Jesus. Alléluia. Éternel notre Dieu, le Dieu de notre salut, Père Saint, utilise-moi comme un canal de bénédiction pour mes frères, pour mes sœurs. Utilise-moi, Père éternel, Seigneur, comme un canal de bénédiction pour ma maison, Seigneur, pour ma famille, pour ma belle famille, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui a utilisé Joseph afin que sa famille soit sauvée. Dans le temps de la sécheresse, dans le temps, Père éternel, Seigneur, de la pénurie, Papa, tu as relevé la tête de Joseph et sa famille a pu être sauvée. Viens utiliser mon frère et utilise ma soeur, Seigneur, Papa, dans ce temps. Dans ce temps de pénurie, dans ce temps de souffrance, dans ce temps, Père éternel, difficile, viens utiliser mon frère, utilise ma soeur, Saint d'Israël, afin que, Père Saint, des hommes, des femmes soient sauvés, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, y a-t-il des familles qui sont dans les liens du monde, qui sont attachées dans le fétiche, dans la sorcellerie, dans l'angoisse? Père éternel, tu as utilisé Gédéon, afin que sa famille sorte dans les liens de la mort, dans les liens de l'angoisse. Israël travaillait et ne pouvait rien garder. Gédéon se plairait en lui-même, il a dit, mais si tu es avec nous, si l'Éternel est avec nous, où sont tes prodiges, où sont tes miracles, Père? Alléluia, alléluia. Où sont tes prodiges et où sont tes miracles? Le Seigneur a dit à Gédéon, va renverse l'autel de ton père. Alléluia. Alléluia. Pour que la maison de Gédéon soit libérée, il a fallu que Gédéon aille renverser l'autel de son père. Laisse que le Seigneur t'utilise pour la délivrance de ta maison et de ta famille. Même si ta famille ou tes pères pratiquaient la justice, la sorcellerie, les fétiches, les liens familiales, laisse qu'à travers toi, à travers cette génération, que les autels de ta famille soient renversés au nom de Jésus-Christ. Que ta prière, que tes jeûnes, que tes actions, que l'obéissance à la parole qui sort de toi ou ce que le Seigneur fait naître en toi, renverse toutes les autels, toutes les puissances qui retenaient ta famille vers le bas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, à cause de ta prière,
à cause de toute parole qui sort de ta bouche. Écoute-moi et fais des paroles que je dis que ça devient ta prière ce soir. Je ne fais que t'aider à prier ce soir. J'avais dit ce matin, je suis tout simplement un panneau de circulation. Je suis en train de montrer les directions. Et saisis cela afin de prendre le bon chemin au nom de Jésus-Christ. S'il y avait une puissance qui retenait ta famille dans la servitude, dans l'angoisse, dans le souci, s'il y avait des paroles qui étaient parlées au-dessus de ta génération, laisse qu'aujourd'hui, à travers ta parole, que ces paroles mauvaises soient neutralisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le Seigneur te donne cette capacité. La Bible déclare, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu vas maintenant commencer à condamner toute langue qui s'est levée en justice. Toute cette langue que tu connais ou tu ne connais pas. Parce qu'il y a des gens qui disaient, mais toi tu ne vas pas réussir. Toi on verra si tu vas te marier. Toi on verra si tu vas accoucher. Toi on verra si tu vas réussir ici dans l'Europe. D'autres ont maudit des enfants qui ne leur même concernaient pas, qui n'étaient même pas dans leur sang. Tu vas dire à Dieu que ces malédictions soient ôtées dans le nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu, toute personne qui parle mal contre moi, contre ma famille, laisse que toutes ces paroles soient nulles et sans effet dans le nom de Jésus. Prie bien-aimé au nom de Jésus. Commence à renverser toute parole magnifique, toute parole mal dite contre toi. Même s'il y a des personnes qui sont derrière leur miroir magique, tout esprit de contrôle qui cherche à parler, à dire mal, toute arme qui sort par la bouche contre la destinée, la vie des enfants de Dieu, nous les condamnons au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prie en qualité de ton serviteur, Père Saint. Laisse que le feu de ton esprit, Père éternel, sorte à travers ma bouche maintenant au nom de Jésus-Christ. Pour consumer, Père éternel, neutraliser toute parole de malédiction au nom de Jésus. Je condamne toute parole de malédiction dans le nom de Jésus. Je déclare toutes ces paroles nulles et sans effet au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Puisque le sang de Jésus a déjà coulé, puisque le sang de l'agneau a déjà coulé, le sang qui ôte toute malédiction. Père éternel, ce soir, nous proclamons la fin des règnes de toute parole de malédiction. Au nom de Jésus-Christ. Papa, depuis que nous étions enfants jusqu'à ce jour, s'il y a des paroles qui ont été dites contre nous, contre tes enfants, s'il y a des paroles de malédiction, des paroles de manque de réussite, même aussi s'il y a des langages, des langues que nous avons dit qui apportaient la malédiction, s'il y a des actions que nous avons faites qui apportaient la malédiction, Papa, laisse que ce soir, que ces malédictions soient ôtées in the name of Jesus. Alléluia. Soyez affranchis de toute parole de malédiction au nom de Jésus. Soyez libérés de toute parole de malédiction au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants soient libérés. Puisque Christ a payé le prix. Puisque le sang de Jésus a coulé. Laisse que ce soir, toute malédiction, toute parole de malédiction soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Christ nous a affranchis. Et la parole déclare, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Soyez libérés ce soir au nom de Jésus-Christ. Si vous croyez au nom de Jésus, si vous croyez que Jésus-Christ a donné son sang sur la croix, et son sang a coulé pour pardonner le péché, pour ôter les iniquités, la parole déclare, sur la croix, Jésus-Christ a effacé toutes les ordonnances dont les actes nous condamnaient. Alléluia. S'il y a des actes qui te condamnent, les actes, ce sont des paroles et des règles que les gens ont dit. Même s'ils les ont dit dans le monde des ténèbres, ce que toi tu ne connais pas, même ceux qui ont été dit dans la nuit, quand tu étais en train de dormir, ou ceux qui ont été dit au milieu des arrière-parents. Il y a de ceux de famille dont les arrière-parents ont fait des sacrifices. Ils ont vendu leur génération.
ils ont vendu. Il a voulu prendre de l'argent. Mais il a sacrifié la vie de ses enfants. Et que les péchés des parents ne peuvent pas être sur les enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Papa, ton sang a coulé. Afin que la malédiction dont nous avons hérité de nos pères soit ôtée, Père Saint. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Je ne vivrai pas la malédiction de ce que mon père a fait ou de ce que ma mère a fait. Au nom de Jésus. Je refuse de payer les prix de mes parents au nom de Jésus-Christ. Je refuse que mes enfants payent les prix de leurs arrière-parents ou de leurs parents au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu peux refuser ce soir. Tu peux refuser ces choses. Tu peux refuser que dans ta vie, tu puisses payer les prix de tes parents. Tu peux refuser que dans ta vie, tu puisses payer les prix de tes arrière-parents. Tu peux refuser ces réclamations. Car ainsi dit l'Éternel, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que les malédictions familiales sont passées. Sont passées, les vies familiales sont passées. Si dans ta famille, mais toi, tes enfants ne mourront point au nom de Jésus-Christ. Si dans ta famille, on avait dit que les femmes ne vont pas se marier, toi, tu vas te marier et tes enfants se marieront au nom de Jésus-Christ. Sinon, pourquoi nous avons connu le nom de Jésus? Pourquoi nous avons su le nom de Jésus? Pourquoi la parole de la vérité dit que je suis une nouvelle créature? Non. Et je refuse. Je refuse de vivre une vie malheureuse. Je refuse que mes enfants vivent une vie malheureuse. Je refuse que mes enfants ne se marient pas. Je refuse que ma vie soit errante sur la terre. Je refuse de ne pas écrire l'histoire sur la terre des hommes. Je refuse de te voir soucieux. Je refuse de te voir pleurer chaque jour. Je refuse de voir que ta vie ne change pas. Non, je le refuse au nom de Jésus-Christ. Sinon, pourquoi nous ouvrons la Bible? Pourquoi nous disons que nous sommes enfants de Dieu? Christ a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Si la tête du Seigneur Jésus-Christ a été écrasée, c'est pour que ma vie soit en abondance. C'est pour que ta vie soit en abondance. Laisse que le Seigneur t'affranchisse. Que le Seigneur t'affranchisse dans tous les domaines de ta vie, bien-aimé. Que l'esprit qui t'est dérangé, que cet esprit te quitte au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, nous mettons fin à toute alliance familiale. Ce soir, nous mettons fin à toute parole familiale, à toute parole qui nous suivait. Nous mettons fin à cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. J'irai plus loin. J'avancerai au nom de Jésus. Écoutez, Isaïe était dans sa maison. Mais David a quitté la maison d'Isaïe pour devenir roi et habiter dans la maison royale. Ainsi est la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. La parole déclare que les enfants sont comme des flèches entre les mains de leur père. Tu vivras au nom de Jésus. Tu avanceras au nom de Jésus. Tes enfants feront de grandes choses plus que toi encore. Mais sachant que toi, tu as fait de grandes choses plus que tes parents. Parce que David a fait de grandes choses plus que Isaïe. Dans la maison d'Isaïe, on m'a dit que Isaïe était tout simplement le père de David et de ses frères. Mais David a fait tomber Goliath. Tu gagneras l'ennemi de ta vie. Tu renverseras l'ennemi de ta vie. Tu gagneras le combat de ta maison. Mais plus loin encore, c'est que Dieu n'avait pas permis à David de faire, ce qui est de construire un temple afin que l'arche puisse y entrer. Dieu l'a permis à Salomon. Laisse que tes enfants puissent réaliser ce que toi tu n'as pas réalisé.
Que mes enfants arrivent dans la vie où moi je n'ai pas arrivé. C'est que j'ai commencé aujourd'hui et que Dieu ne permet pas que je le réalise à ce jour ou dans ma vie. Laisse que mes enfants arrivent à le réaliser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est toujours dans cette dimension que le Seigneur Jésus-Christ a dit, tous ceux qui croiront à mon nom, ils feront des miracles que je fais. Et ils en feront encore de plus grandes. Alléluia. Dans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de limites. Dans la grâce, il n'y a pas de limites. Dans la bénédiction, il n'y a pas de limites dans la grâce. Il n'y a pas de limites dans la bénédiction. Alors que personne ne limite ta vie. Que personne ne limite ta vision. Que personne ne limite ta manière de faire, d'agir dans l'œuvre de Dieu. Ta vie, que personne ne vient les limiter encore aujourd'hui. Oui, que personne ne vient les limiter. Que le Seigneur te bénisse, Maman Nadia. Que personne ne vient te limiter. Tu peux faire encore des grandes choses. Tes enfants pourront faire encore des grandes choses. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, des fois nous lisons la parole, mais c'est comme si nous n'entrons pas dans cette dimension. Nous lisons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais nous ne comprenons pas que réellement c'est notre héritage qui est là. Ta vie, c'est dans la parole de Dieu. Ta vie, c'est en Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Ta vie n'est pas la réalité de ta famille. Non, non, non. Ta vie n'est même pas ce que tes parents ont calculé. Même d'autres parmi nous ici, leurs parents n'ont rien calculé pour eux. Et oui, je ne peux pas dire que mes parents ont calculé pour moi. Non. Ils ont pensé, mais ils n'ont pas calculé parce qu'ils ne pouvaient même pas calculer. Parce que les conditions ne leur permettaient pas de calculer. Mais la grâce de Dieu a calculé à ma place. Le nom de Jésus a calculé à ma place. La vérité a calculé à ma place. Laisse que le Seigneur soit glorifié ce soir. Que le Seigneur soit béni encore ce soir au nom de Jésus. Maintenant, nous allons faire quelque chose. Notre dernier sujet de prière. La Bible déclare, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Vous savez, l'arme, ça peut être un projet, un plan de l'ennemi. L'arme, ça peut être les calculs que toi, tu ne vois pas. Et le plus mauvais calcul, c'est le calcul qui peut être trop désastreux. C'est le calcul invisible. Vous avez vu ce qui s'est passé là, durant tous ces temps, quand on a parlé de Corona, quand c'était dans son pic. Le président Macron avait dit que nous sommes en guerre. Mais en guerre des choses invisibles. Là au moins nous avons su que c'était le Corona. Mais imaginez-vous combien de choses qui se passent dans des familles, dans des vies que les gens ne savent pas quand l'attaque de l'ennemi est. Combien est dangereux l'attaque de l'ennemi quand c'est invisible. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Tous les complots, tous les plans du monde des ténèbres devant toi soient nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit une bombe qui éclate dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus. S'il y a des gens, s'il y a des sorciers, s'il y a des francs-maçons, s'il y a des occultes qui sont en train de planifier de mauvais plans sur ta vie ou bien sur la ville où tu es, laisse que le nom de Jésus soit plus fort que les bombes d'Hiroshima qui va descendre dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Que les plans des occultes ne voient jamais le jour. Dans le nom de Jésus. Let us pray in the name of Jesus. Hallelujah. Père éternel, en ton nom, Père Saint, nous voulons prier encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Papa, laisse que ton nom soit une bombe dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, toute puissance du monde des ténèbres qui cherche à combattre ma vie ou à combattre, Père éternel, le ministère que tu m'as donné, laisse que ton nom, Père Saint, soit un bombe, Père éternel, au milieu d'eux, soit un feu qui les consume en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, en ce moment, nous prions, nous demandons le feu de l'Esprit de l'Éternel pour aller consumer tout
camp de l'ennemi, tout plan de l'ennemi, toute force du mal, tout démon qui cherchera à combattre nos vies chrétiennes, nos maisons, nos foyers, tout esprit impur qui cherche à combattre nos vies, nos foyers, nos maisons, soit consumé maintenant dans le feu de l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie là où tu es. La Bible déclare, si nous sommes dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair, car les armes que nous avons, elles sont spirituelles et puissantes pour renverser les forces terrestres. Les armes que tu as, c'est le nom de Jésus. La parole de Dieu, cette épée à double tranchante, tu peux l'utiliser maintenant pour la vie de ta famille, pour la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, vos ennemis viendront par un seul chemin et ils fuiront par sept chemins. Laisse que dans tout lieu où les gens sont réunis pour parler mal de toi, que le Seigneur éclate ces réunions au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur met la confiance au nom. Alléluia. De la même manière, Titus était descendu en Israël et il a brûlé tous ces temples parce que ceux-là se sont levés contre le Christ. Lorsque le Seigneur fait descendre ton armée maintenant et vient confondre le plan de l'ennemi, les camps adverses de l'ennemi soient consumés au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons l'échec dans les camps de l'ennemi. Nous déclarons l'échec dans les camps des occultes. Nous rendons leurs projets, leurs calculs contre nos vies, contre nos enfants, Père éternel, contre des vies humaines, nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. À chaque fois que ces gens vont chercher à se réunir, lorsque le nom de Jésus soit une bombe qui déclenche au milieu d'eux, in the name of Jesus. Dans la ville de Saint-Étienne, je proclame la puissance de Dieu. Que le nom de Jésus soit écrit sur la terre de Saint-Étienne, sur le ciel de Saint-Étienne, sur l'air de Saint-Étienne au nom de Jésus. Afin de consumer, de neutraliser, de mettre en déroute toute puissance de l'ennemi, toute armée de monde des ténèbres, qu'il soit confondu au nom de Jésus-Christ. Papa, je prie maintenant contre tout esprit qui combat des familles. Tout esprit de séparation, tout esprit de divorce qui combat des foyers, des familles, afin que des familles ne restent pas en paix. Tout esprit de compréhension qui vient combattre des foyers, des couples, des familles. Et ces esprits vont même pour combattre les enfants de Dieu. Je déclare que votre fin soit accomplie au nom de Jésus-Christ. Que le feu de l'Esprit de Dieu vous consume. Allez dans l'abîme et ne retournez plus jamais. Car la place des démons, c'est dans l'abîme. La place du puissant des ténèbres, c'est dans l'abîme. Allez dans l'abîme et ne retournez plus jamais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, nous paralysons toute force de la sorcellerie. Nous paralysons toute force de magie. S'il y a des personnes qui pratiquent la sorcellerie et qui contrôlent, ils cherchent à les vies humaines, les vies des gens, même Père éternel, à travers les réseaux, nous proclamons qu'ils soient paralysés de leur force au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que ton peuple vit dans la liberté, dans la paix, dans la joie au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a une force qui vient s'asseoir sur les démarches administratives de mes frères ou de mes sœurs, aujourd'hui, je leur ôte de leur lieu au nom de Jésus et je leur ordonne d'aller dans les lieux arides in the name of Jesus. Alléluia. 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 Toute maladie qui tenait à ta porte, toute maladie qui tenait à nos portes, nous prenons autorité sur cette maladie au nom de Jésus et nous déclarons que cette maladie quitte dans le nom de Jésus. Toi, maladie, tu n'as pas la place dans nos maisons. Tu n'as pas la place dans le corps de nos frères, de nos sœurs, de nos femmes, de nos maris. Tu n'as pas la place. Va dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Christ est déjà entré. Christ a déjà pris la place. Alléluia. La gloire de Dieu est déjà entrée. La gloire de Dieu a déjà pris place. In the name of Jesus. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Sainteté à ton nom, tendre Père. Louange à ton nom, Jésus. Tu es digne de gloire, tu es digne de louange. Tu es digne d'être célébré. Alléluia. Louange au nom de Jésus. Bien-aimé, vis ta délivrance au nom de Jésus.
Que ta maison vive la délivrance au nom de Jésus. Que tes enfants vivent leur délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que ta vie soit restaurée. Que ta vie soit rétablie. Que ta vie soit bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vis une vie en abondance. Parce que Christ est venu afin que tu vives une vie en abondance. Dans le nom de Jésus. Tu ne plairas point. Ta maison ne pleurera point. Ton mari ne pleurera point. Ta femme ne pleurera point. In the name of Jesus. Alléluia. Vis l'abondance que le Seigneur a réservée pour toi. Vis dans l'abondance d'être enfant de Dieu. Alléluia. Vis l'expérience nouveau. Sois victorieux au nom de Jésus. Dans tout ce que tu entreprendras, aussi longtemps que tu garderas la parole de Dieu, sois victorieux au nom de Jésus. Sois victorieuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que quelqu'un vive pleinement sa vie chrétienne dans le nom de Jésus. Vis l'épanouissement dans la vie chrétienne au nom de Jésus. Vis cet épanouissement de la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de l'épanouissement. Tu es épanoui dans la vie chrétienne. La parole déclare, je souhaite que tu prospères en tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Alors, à chaque fois que ton âme prospère, laisse que ta vie prospère, ton physique prospère, ta maison prospère, tes enfants prospèrent, ton travail prospère, ta finance prospère. In the name of Jesus. Alléluia. Ainsi est la parole de Dieu. Ainsi déclare la parole de Dieu. Et tu rappelleras à Dieu tous les jours de ta vie cette parole. La parole dit, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, aussi longtemps que mon âme va prospérer en toi, laisse que tous les domaines de ma vie prospèrent au nom de Jésus-Christ. Je toucherai comme Joseph. Ce que je toucherai sera béni au nom de Jésus. Et je prie ce soir que l'esprit de la bénédiction, de la richesse, de multiplication qui accompagnait Joseph puisse nous accompagner ce soir au nom de Jésus-Christ. Afin que tout ce que nous toucherons soit béni. En tout lieu où nous entrerons soit béni au nom de Jésus-Christ. Peu importe les saisons. Parce que les saisons n'empêchaient pas Joseph à être béni. Il est béni chez Potiphar. Il est béni même en prison. Il est béni chez lui à la maison. Et il est béni devant Pharaon. Il est béni en tant que gouverneur. Il est béni devant ses enfants. Il est même béni quand son père est en train de bénir ses frères. Parce que tous ses frères ont reçu une bénédiction. Mais lui, il a reçu triple bénédiction. Parce que son père lui a béni à travers ses enfants. Et son père a béni les deux enfants. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur te bénit? Fois 3 au nom de Jésus. Que le Seigneur triple ta bénédiction au-dessus de ta génération au nom de Jésus. Si ta famille est bénie, mais le Seigneur triple ta bénédiction au-dessus de ta famille au nom de Jésus-Christ. Il est capable de le faire. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il a déjà fait. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu merci pour ce temps. Pour ces paroles qu'il nous a partagées. Ce sont des paroles que la pensée de l'homme n'a pas calculées. Ce sont des paroles que les oreilles de l'homme ne s'est pas prêtées pour écouter. Et il est très important, serviteurs et servants de Dieu, de laisser l'Esprit de Dieu parler. Faisons l'effort de laisser l'Esprit de Dieu parler. Et c'est cet Esprit qui apporte la vie. Nous allons dire à Dieu merci pour tout ce que nous avons entendu ce soir. Nous allons dire à Dieu merci pour ces moments. Nous allons bénir notre nuit. Au nom de Jésus-Christ, prions Alléluia. Tendre Père, merci pour ce soir. Merci Seigneur car tu avais réservé pour nous Seigneur des paroles de paix, des paroles d'assurance, des paroles de vie. Seigneur, merci pour ton esprit, Seigneur, qui a parlé à travers ton serviteur. Seigneur, merci car tu as changé nos vies. Merci, Seigneur, car tu as répondu à nos prières. Merci, Seigneur, car tu nous as donné du courage et de la force. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence.
Papa, bénis ton serviteur qui nous a prêché ce soir. Bénis ton serviteur qui nous... Papa, bénis toutes les âmes qui ont écouté ta parole ce soir. Bénis toutes les maisons qui ont écouté ta parole ce soir. Seigneur, laisse que cette parole soit gravée dans nos cœurs et dans nos esprits et que nous les mettions en pratique. Mon Seigneur et mon Dieu, je recommande, Père éternel, cette nuit entre tes mains. Bénis cette nuit. Visite-nous encore. Parle-nous encore, Seigneur. Papa, s'il y a des paroles que ton serviteur n'a pas dit, laisse que cette nuit, ton esprit nous les dise au nom de Jésus-Christ. Papa, que ta présence soit oui et amen. Montre-nous une espérance nouvelle encore ce soir. La parole déclare, invoque-moi, je t'exaucerai. Je te montrerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas.